Au Sénégal, l'Assemblée nationale a acté le 22 juin 2026 une mutation structurelle de son instance dirigeante après le retrait de Cheikh Thioro Mbacké de la 3e vice-présidence. Validée en session plénière, cette réorganisation consacre le retour de Malick Ndiaye, qui assume désormais les fonctions de premier vice-président au sein de l'appareil parlementaire. Ce déploiement s'insère dans une dynamique de recomposition institutionnelle et définit la nouvelle architecture du bureau, qui comptabilise désormais 8 vice-présidences ainsi que 6 secrétaires élus. Au Bénin, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, détenue majoritairement par l'État béninois, affiche une trajectoire de croissance robuste au terme de l'année fiscale 2025. Sous le référentiel IFRS, le résultat net s'établit à 36,2 milliards de francs CFA, soit 63 millions de dollars, marquant un bond annuel de 24,7%. Ce dynamisme résulte d'une expansion vigoureuse des opérations de crédit en progression de 37,3% pour atteindre 1151 milliards de francs CFA, couplée à une hausse de dépôt de 29,4%. Cependant, l'application des standards PCB-OHADA ramène ce profit à 24,2 milliards de francs CFA, révélant une divergence comptable de 12 milliards de francs CFA inhérente aux spécificités de chaque nomenclature. Au Burkina Faso, la trajectoire de la production maraîchère affiche une dynamique robuste avec un volume de près de 1,470 millions de tonnes enregistrées lors de la campagne 2025-2026. Selon le ministère de l'Agriculture, cette performance marque un bond annuel de 14,4%. Lors du Conseil des ministres, le ministre Ismaël Sombié a précisé que ce dynamisme résulte de l'accélération des aménagements et d'un meilleur accès à l'eau, en dépit d'un contexte marqué par des défis climatiques et sécuritaires. Par ailleurs, la filière des racines et tubercules consolide sa progression avec 61 512 tonnes récoltées, soit une hausse de 5%. En Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement Robert Begré-Mombé a convoqué le 22 juin 2026 les groupements politiques et les organisations civiles pour exposer le schéma directeur du futur organe de régulation. Intervenant après la dissolution de la CEI le 6 mai 2026, ce projet repose sur une structure scindée en 3 entités distinctes dédiées à la gestion technique, la supervision de l'équité et le dépouillement. À travers ce déploiement, l'exécutif ambitionne de consolider la transparence, la neutralité et la confiance souveraine dans les futurs rendez-vous électoraux. Au Cap-Vert, pour sa toute première participation au Mondial 2026, la sélection nationale des requins bleus signe une trajectoire historique marquée par des résultats de prestige. Après avoir neutralisé l'Espagne sur un score vierge, les protégés de l'archipel ont arraché un nul spectaculaire de 2 contre l'Uruguay grâce à la première réalisation de l'histoire du pays signée Kevin Pina et à l'égalisation salvatrice d'Elio Varela. Ces performances maintiennent les exploits d'une qualification pour les 16e de finale, suscitant une ferveur sans précédent au sein de la diaspora, notamment dans le fief de Brockton aux États-Unis.